Bonjour à tous, Marie-Josée de chez ARS Solutions. Lors du point de presse du 29 mars dernier, le Dr Arruda a affirmé que le gouvernement allait possiblement permettre aux entreprises qui ont repensé leur façon de travailler par le télétravail de reprendre plus rapidement leurs activités que les autres pour aider l'économie à fonctionner. Il y aura à la fois une analyse de santé publique du milieu de travail qui sera faite et des experts en santé au travail qui vont vérifier l'organisation du travail comme mesure de protection pour les employés. Donc, les entreprises qui vont avoir démontré qu'elles se sont réorganisées pour assurer la protection de leur personnel par un processus de télétravail qui permet un moins grand nombre de personnes sur place vont pouvoir être mises en fonction plus rapidement. Cette transformation de la méthode de travail a son lot d'avantages, en plus de certains défis, bien sûr, à ne pas banaliser. Mais en termes d'avantages, c'est une pause économique qui va servir à revoir la manière de travailler pour permettre, dans quelques années, une meilleure conciliation travail-famille. Parce que cette crise-là nous force à repenser comment on travaille dans les différents milieux. Et aussi, c'est une nouvelle tendance qui va éviter bon nombre de déplacements, soit une économie financière importante autant pour vos employés que pour votre entreprise, qui va en être gagnante, entre autres en termes de pieds carrés loués. Il ne faut pas oublier l'économie de temps aussi, parce que si tous les automobilistes se mettent à travailler de la maison, le trafic routier va être l'histoire ancienne. Et comme le dit si bien le proverbe, le temps c'est de l'argent, il est certain que tout le monde en sort gagnant. Au-delà des économies monétaires, l'environnement gagne aussi beaucoup du nombre croissant de télétravailleurs. Comme le covoiturage, le télétravail pourrait permettre de réduire l'empreinte de carbone de manière très significative. Maintenant, si on regarde les défis, c'est certain qu'il y a des employés qui sont à l'aise avec les équipements informatiques, alors que pour d'autres, c'est une nouvelle réalité qui exige des ajustements et aussi de la formation supplémentaire. Alors, les pertes de temps et l'inefficacité sont malheureusement difficiles à éviter, surtout au début. La clé du succès pour que votre équipe soit efficace et performante, c'est d'user de patience et bien sûr de former vos employés. Aussi, il y a certains travailleurs qui vont apporter leur poste de travail du bureau, il y en a d'autres qui vont utiliser leur poste personnel. Dans les deux cas, la sécurité demeure un enjeu, parce que les cybercriminels profitent de l'augmentation du nombre de télétravailleurs pour exploiter les failles de sécurité des outils qu'on utilise pour travailler à distance. La façon de faire avant et après COVID-19 va assurément être différente. Il faut tout simplement savoir s'adapter rapidement à cette nouvelle réalité afin d'assurer la pérennité de nos entreprises. Je vous invite à consulter régulièrement notre blog qu'on a dédié exclusivement au travail à distance, justement pour vous aider à travailler de chez vous efficacement, tout en restant alerte à la sécurité pour votre organisation. Alors rendez-vous au www.ars-solutions.ca, section télétravail.